Avant que le jour ne se lève, avant que la lumière ne perce l'horizon, il existe un moment où le monde se tait, où le ciel s'ouvre, et où les cœurs sincères sont appelés par une voix silencieuse, celle d'Allah. À cette heure bénie, la création entière semble suspendue. Les anges descendent, portant les invocations des serviteurs vers le trône d'Allah. Leurs ailes effleurent la terre, et les cœurs éveillés ressentent cette douceur divine, cette sakina, cette paix qu'aucune richesse terrestre ne peut offrir. C'est le moment où le croyant dépose ses fardeaux, où les larmes deviennent lumière, où la rahma, miséricorde d'Allah, enveloppe l'âme qui l'appelle avec sincérité. Car Allah dit, « Rappelle-toi de moi, je me rappellerai de toi » Surat Al-Baqarah 2152. Alors ne dors pas pendant que les bénis se lèvent. Ne laisse pas la nuit se terminer sans que ton nom soit mentionné parmi ceux qu'Allah aime. Fais partie de ceux qui se lèvent avant l'aube pour être vus par Allah. Et abonne-toi à notre chaîne Voix du Coran pour que chaque rappel soit une lumière qui guide ton cœur vers lui. Le Fajr n'est pas seulement une prière, c'est une clé, une porte invisible entre la terre et le ciel, une lumière que seuls les cœurs éveillés perçoivent, et une promesse pour celui qui se lève lorsque tout dort encore. À ce moment précis, le monde matériel s'efface, le silence devient témoin, et les anges inscrivent les noms de ceux qui ont répondu à l'appel. C'est dans cette heure bénie que s'ouvrent les portes de la risque, la subsistance que seul Allah accorde, non pas seulement dans la richesse, mais dans la paix intérieure, la clarté du cœur et la douceur du destin. Allah dit dans le noble Coran, « Et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. » Sourate Kaf, verset 39. Ce verset n'est pas un simple rappel, c'est un secret révélé, car celui qui se souvient d'Allah avant que le soleil ne se lève, voit son âme illuminée avant même que la lumière du jour ne touche la terre. La bénédiction du début de journée, c'est la baraka, cette énergie invisible qu'Allah déverse sur ceux qui l'invoquent à l'aube. Leur temps se multiplie, leurs pensées s'ordonnent, et là où d'autres s'agitent dans le chaos, eux avancent dans la sérénité, guidés par une lumière intérieure. Le dhikr du matin est une protection, un bouclier contre la confusion, l'angoisse et le doute. C'est un ancrage dans la foi, un rappel que tout commence avec Allah et que rien ne peut fleurir sans sa permission. Celui qui goûte au Fajr goûte à la vraie liberté, celle de remettre son âme entre les mains du Très-Haut avant que le monde ne le réclame. Le Fajr est bien plus qu'un moment dans la journée, c'est une rencontre intime entre le serviteur et son Seigneur. Quand le monde dort encore, le croyant se réveille, non par habitude, mais par amour. Il entend dans le silence de la nuit la voix de son âme lui dire « Lève-toi, ton Seigneur t'attend ». Le vent est doux, l'air pur, et la création semble suspendue dans une paix que seul le cœur éveillé ressent. Les étoiles s'effacent d'une à une, comme pour témoigner que la lumière d'Allah est sur le point de se lever. Le prophète a dit « Les prières les plus aimées d'Allah sont celles du Fajr et du Isha en groupe. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Un rappel que la véritable force ne réside pas dans les muscles, mais dans la discipline du cœur. Celui qui se lève pour le Fajr, même quand la fatigue l'alourdit, écrit une page de sincérité dans son livre auprès des anges. Il prouve qu'il préfère la proximité d'Allah à la chaleur de son lit. Et dans ce choix, Allah dépose une sakina, une paix divine qui apaise les blessures invisibles. C'est le moment où les soucis perdent leur poids, où les larmes deviennent des perles, et où la foi retrouve sa lumière. Quand tu pries à l'aube, tu n'es pas seul. Le ciel t'écoute, les anges t'entourent, et ton Seigneur t'observe avec amour. Car le Fajr, c'est le moment où Allah regarde son serviteur et dit « Voici celui qui m'a préféré à son sommeil. » Et à celui-là, Allah ouvre les portes de sa lumière et inscrit dans son cœur une paix que le monde ne pourra jamais lui enlever. La baraka, un mot que nous prononçons souvent, mais que peu comprennent vraiment. La baraka, c'est ce souffle invisible qu'Allah dépose dans ceux qu'il aime. C'est ce qui fait qu'un petit effort produit de grands fruits, qu'un simple repas nourrit tout un foyer, qu'un cœur fatigué trouve encore la force de sourire. La baraka, ce n'est pas la quantité, c'est la présence d'Allah dans tes affaires. C'est la bénédiction silencieuse qui transforme l'ordinaire en miracle. Le prophète a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans les premières heures de la journée, et c'est là que réside le secret. Car celui qui commence sa journée dans le souvenir d'Allah ouvre la porte à une lumière que rien ne peut éteindre. Quand tu te lèves pour le Fajr, tu invites la baraka à entrer dans ta vie. Tu demandes à Allah de bénir ton temps, ton travail, ton esprit. Et Allah, dans sa générosité infinie, répond par des choses que tu ne peux mesurer. Une tranquillité soudaine, une facilité dans l'épreuve,
une force intérieure que rien ne peut expliquer. Car la baraka, c'est la main invisible d'Allah qui guide ton cœur vers ce qui est juste, qui place la paix là où il y avait le doute et qui transforme le chaos en équilibre. Celui qui recherche la baraka dans le fajr ne cherche pas la fortune du monde, il cherche la lumière du ciel. Et cette lumière, une fois déposée dans le cœur, ne s'éteint jamais. Elle illumine tes journées, apaise tes nuits et te rappelle à chaque instant. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la bénédiction qu'Allah y met. Arrête-toi un instant. Ferme les yeux, respire profondément et demande-toi, combien de fois ai-je commencé ma journée sans direction, avec le cœur lourd, l'esprit confus ou la peur du lendemain? Combien de fois ai-je cherché la paix dans le monde, alors qu'elle m'attendait à l'aube, entre mes mains levées vers le ciel? Le croyant lucide sait que la vie n'est pas faite de hasard. Chaque fatigue, chaque vide, chaque lenteur est un signe. Et souvent ce signe dit « Reviens à ton Seigneur ». Allah dit « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset est un remède, un baume pour l'âme blessée, une promesse pour celui qui se sent perdu. Quand tu réponds à l'appel du Fajr, tu ne fais pas qu'accomplir une obligation, tu poses un acte d'amour envers Allah. Tu montres que ta foi est plus forte que la paresse, plus forte que les tentations du confort, plus forte que la voix du monde qui t'invite à dormir encore un peu. Le prophète a dit « Satan fait 3 nœuds derrière la tête de l'un de vous lorsqu'il dort. Mais si l'on se réveille et mentionne Allah, un nœud se défait. Chaque matin tu as le choix, laisser ces nœuds te retenir, ou les défaire un à un avec le dhikr. Celui qui choisit de se lever pour Allah choisit la liberté de l'âme. Et ce choix, répété jour après jour, devient une transformation intérieure. Ne cherche plus la paix ailleurs. Elle t'attend là, dans la lumière du Fajr, là où Allah t'appelle doucement. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, versets 27-28. Lorsque tu choisis de rester quelques instants après le Fajr, ce n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est une semence déposée dans ton cœur. Une lumière invisible qui commence à transformer ta journée, ta semaine et même ton existence entière. La baraka n'agit pas seulement sur les biens matériels. Elle commence dans ton esprit, dans ton regard sur le monde, dans ta manière d'affronter les difficultés. Chaque fois que tu récites le verset du Fajr, tu affirmes ta confiance en Allah. Tu remets entre ses mains ton destin, tes soucis, tes peurs et tes incertitudes. Et Allah, dans sa sagesse infinie, répond souvent par des bénédictions silencieuses, subtiles, mais puissantes. Ton cœur devient plus léger, tes décisions deviennent plus claires. Les relations se pacifient, les obstacles, qui semblaient insurmontables, trouvent des issues inattendues. Le Coran nous rappelle, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq, versets 2-3. Ce verset n'est pas seulement une parole à réciter, c'est une clé spirituelle. Celle qui transforme le stress en sérénité, la peur en courage, le doute en certitude. Chaque matin où tu choisis la constance, tu construis un héritage invisible, une paix intérieure qui dépasse les épreuves, une lumière qui éclaire non seulement ton chemin, mais celui de tous ceux qui t'entourent, et même des générations futures. Le Fajr te rappelle que la vie ne se mesure pas à l'agitation, mais à la profondeur de la connexion avec ton Créateur. Et chaque minute passée dans la présence d'Allah est une victoire sur le monde, sur le doute, sur l'angoisse. Celui qui comprend cette vérité voit sa vie changer silencieusement, jour après jour, vers la sérénité et la lumière éternelle. Maintenant imagine, chaque matin, alors que le monde dort encore, tu t'assois dans le silence, tes mains levées vers Allah, ton cœur ouvert comme un ciel sans nuages. Ce moment n'est pas anodin, il est le tremplin de ta baraka, le départ de ton héritage spirituel. Le prophète nous a enseigné que la constance, même dans le petit acte, est aimée d'Allah. Et ce petit acte du Fajr, répété avec sincérité, devient plus qu'une routine. Il devient une force invisible qui transforme ta maison, ton cœur et ton destin. N'attends pas que le monde t'offre la paix ou la réussite. Elles t'attendent dans le dhikr, dans la récitation consciente, dans la connexion intime avec ton Seigneur. Chaque mot que tu prononces avec foi est comme une goutte de lumière déposée dans ton âme. Chaque souffle devient un rappel que ton Créateur veille sur toi. Et toi, fais partie de ceux qui répondent à cet appel. Abonne-toi à Message du Coran, car ici chaque rappel est une graine de lumière. Partage ce moment avec ceux que tu aimes. Laisse cette bénédiction s'étendre à ta famille, à tes enfants et à toute ta descendance. Écris en commentaire ton intention.
même un simple « je commence demain », et transforme cette déclaration en invocation collective. Les anges seront témoins de ton engagement. Souviens-toi, la baraka n'est pas dans la quantité de tes prières, mais dans la sincérité et la constance de ton cœur. Et chaque matin où tu choisis de rester un instant avec Allah, tu bâtis un héritage invisible, une lumière qui traversera le temps et une paix qui restera bien après que tu auras quitté ce monde. Alors demain matin, ne te contente pas de prier et de repartir. Reste, respire, récite avec amour, dis doucement « Ya Allah, fais de ce matin un commencement de lumière pour moi et ma famille, et laisse ton cœur parler, laisse Allah agir. » Car dans ce moment sacré, tout change, silencieusement, puissamment, éternellement.